Le sujet des huiles minérales cancérigènes, celui des perturbateurs endocriniens. Je vous avais promis de la transparence et de la lisibilité sur nos plans d'action. Et bien justement, nous avons été interpellés par l'UFC Que Choisir, des ONG comme Foodwatch, comme Greenpeace, sur des emballages qui laissaient trop de possibilités de migration des encres minérales et qui allaient directement perturber les produits. Premier plan d'action, les produits à marque de distributeur vendus chez Leclerc, c'est la responsabilité civile de Leclerc, donc ce sont les marques Repères, Nos Régions du Talent, Bio-Village. Nous avons d'abord changé les emballages, ce sont des cartons vierges, ce ne sont plus des cartons recyclés. Donc ça c'est une première chose, et puis ensuite nous avons demandé à tous nos fournisseurs de mettre des encres végétales et non plus des encres minérales. De ce fait, il n'y a plus de contamination. Maintenant, il faut s'interroger sur l'amont de ce circuit. Il peut y avoir du café qui s'est baladé en sac de jute avec de l'encre, etc. Donc dans la phase d'après, en 2018, on va aller plus en amont avec nos fournisseurs, en collaboration avec nos fournisseurs. Mais en tout cas, fin 2017, plus de traces ou plus de possibilités d'avoir des traces d'encre cancérigène dans les produits à marque de distributeur Leclerc. Deuxième volet de notre plan d'action, les grandes marques nationales et multinationales. C'est plus compliqué, ce sont des fournisseurs qui ne travaillent pas que pour Leclerc, ils travaillent pour toutes les autres enseignes européennes et pour l'export. Donc ils ne vont pas changer leur chaîne de production comme ça. Nous leur avons écrit, le groupement d'achat Leclerc leur a écrit. La plupart ont dit l'importance du sujet, ont reconnu l'importance du sujet. 15% d'entre eux nous ont fait part de leur démarche de progrès pour revenir à des emballages vierges ou mettre des emballages intermédiaires qui empêchent l'émigration des encres possiblement cancérigènes. La plupart travaillent sur des encres végétales. Mais enfin, aujourd'hui, on a quand même deux gros problèmes. Nous n'avons pas de garantie que d'ici fin 2018, par exemple, l'ensemble de notre offre à marque nationale et internationale soit à la hauteur des attentes des ONG. Autant on peut, quand on fait les cahiers des charges pour Leclerc, insister pour que les industriels suivent nos recommandations et celles des ONG, autant c'est plus compliqué quand les fournisseurs sont respectueux de la loi, on ne peut pas comme ça les boycotter, surtout qu'on parle de traces et que sur le plan scientifique, on est sur des exigences infimes. Donc pour moi, pour Leclerc, ce qui est important aujourd'hui, c'est de faire évoluer la loi pour que tout le monde bouge en même temps. La loi aujourd'hui ne tient pas compte du progrès scientifique qui dit aujourd'hui qu'au-delà des effets de masse, il y a aujourd'hui des effets cocktails et qui dans la durée sont très négatifs. Donc il faudrait baisser les seuils de la loi et bien sûr le faire au niveau européen, mais vous connaissez les tergiversations. Et puis il y a aussi les scientifiques qui ont une responsabilité, il n'y a pas que les politiques. C'est-à-dire que quand on va chercher des perturbateurs endocriniens, il y en a des milliers des perturbateurs endocriniens. Donc c'est un peu comme on va chercher une aiguille dans une botte de foin. Il faudrait que des protocoles normalisés de recherche soient disponibles pour tout le monde, pour les ONG, pour les distributeurs qui veulent exercer leurs responsabilités, et ça nous manque terriblement. Donc j'appelle la communauté scientifique aussi à faire œuvre de pédagogie, à faire œuvre de synthèse, à dire quels sont les objectifs et à mieux éclairer le politique pour que tous ensemble, producteurs, distributeurs, ONG, consommateurs, on travaille sur les mêmes normes, sur les mêmes références. Il en va de la qualité de la vie.